Bonjour à tous, c'est Pâtissud. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de fraisier, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un fraisier au Thermomix à la crème diplomate. Il s'agit d'une crème pâtissière collée à une crème chantilly, ce qui la rend légère et super bonne. En général, vous pouvez retrouver la recette du fraisier à la crème mousseline sur Cookie Dough, mais celle à la crème diplomate, vous la retrouverez qu'ici, puisque c'est une recette que j'ai adaptée au Thermomix. Donc si vous voulez réussir un bon fraisier comme chez le pâtissier, restez bien branchés, vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Il se compose d'une génoise, de fraises, d'une crème diplomate surmontée d'une crème à la mascarpone. Tout d'abord, on fera la génoise suivie de la crème diplomate. On procédera ensuite au montage et on fera la crème mascarpone et la déco. Et on commence par réaliser la génoise. Tout d'abord, on insère le fouet dans le bol de notre robot. Ensuite, on va activer la balance et incorporer les 125 g de sucre. On y ajoute nos œufs. Et on va programmer le Thermomix pendant 8 minutes à 55 degrés, vitesse 3. Et de nouveau, on va le reprogrammer sans faire chauffer pendant 3 minutes, vitesse 3. On peut à présent retirer le fouet et verser la préparation dans un récipient. Et par-dessus, on va tamiser notre farine. Et on se sert de la spatule pour mélanger délicatement. Pour faire cuire notre génoise, on aura besoin d'un moule qu'on va graisser avec un spray ou avec du beurre. On peut aussi le faire dans un moule à manquer ou sur une plaque à génoise. Ensuite, il n'y a plus qu'à verser le tout dans le moule. Et on enfourne le tout à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes environ. Et au passage, voici Aristote qui vient pointer le bout de son museau. Voilà notre génoise prête, on va les laisser tiédir. On passe maintenant à la crème diplomate. On commence par peser 8 g de gélatine. Et on va l'hydrater dans un grand verre d'eau froide. Et pendant ce temps, on va verser 500 g, soit 50 centilitres de lait entier, dans le bol du Thermomix. On y ajoute une cuillère à café de vanille liquide ou en poudre.
On ajoute 100 g de jaune, soit l'équivalent de 5 jaunes d'œufs environ. On ajoute également le sucre. Ainsi que 50 g de maïzena. Et maintenant, on programme le Thermomix pendant 8 minutes à 98 degrés, vitesse 3. La crème a bien épaissi, on va pouvoir insérer le fouet et incorporer le beurre avec la gélatine essorée. Et on programme pendant 30 secondes, vitesse 3,5. On peut retirer à présent le fouet et on verse notre préparation dans un récipient. Et pour éviter que ça fasse une croûte, on vient le filmer avec un film alimentaire au contact. Ensuite, on va réserver la crème à température ambiante, surtout pas au frais. Avant de commencer cette étape, on pense à réserver le bol de notre Thermomix au congélateur 20 minutes environ. On aura besoin de 200 g de crème à 35% de matière grasse minimum, disponible à Super U ou Grand Frais éventuellement. Sinon, on peut le faire avec une crème à 30% de matière grasse, il faudra certainement la fouetter plus longtemps. On insère notre fouet. Et on vient fouetter le tout 6 minutes, vitesse 3. Tendez bien l'oreille, elle sera prête quand on n'entendra plus de bruit. Notre crème est bien montée, si ce n'est pas votre cas, répétez l'opération. Attention tout de même à ne pas trop la monter, sinon ça fera du beurre. Regardez la texture, on voit bien qu'elle est bien ferme. Et maintenant, on va débarrasser notre crème montée dans un récipient. C'est le moment de reprendre la crème pâtissière faite précédemment et de la mettre dans le bol sans le laver. Et après avoir ajouté le fouet, on vient fouetter 1 minute, vitesse 4. Et voilà, nos crèmes sont prêtes à être mélangées. On vient s'aider d'une spatule pour mélanger délicatement notre crème diplomate. Normalement, on doit obtenir cette texture. On la réserve ensuite dans une poche à douille. Place au montage.
Pour avoir un joli rendu, on se sert d'un cercle à pâtissier. Ici, j'en ai un de 20 cm de diamètre. Sinon, on peut très bien se servir d'un moule à manquer. Et pour un démoulage facile, on peut très bien ajouter du rhodoïde. Pour un joli fraisier, on essaie de choisir des fraises de la même taille, que l'on placera tout autour du cercle, après les avoir lavées et coupées en deux. On les positionne côte à côte en faisant tout le tour du cercle. C'est à ce moment qu'on reprend notre génoise pour la couper en deux. On a bien nos deux disques de génoise que l'on va pouvoir retailler. Pour retailler la génoise, je m'aide d'un cercle extensible en prenant les dimensions, mais on peut très bien s'aider d'une assiette. Et pour la génoise du haut, pensez à la faire 1 cm plus grande que celle du bas. On peut maintenant poser notre génoise au centre. Et on vient l'imbiber avec du lait. J'ai préféré l'imbiber avec du lait, mais on peut très bien sinon le faire avec un sirop. La génoise est bien imbibée quand on presse avec le doigt et qu'on voit le lait remonter. Et avec la crème diplomate, on vient mettre une couche en comblant le vide. Et avec une palette, on vient faire remonter la crème sur tous les bords. On ajoute au centre des fraises coupées en morceaux, en veillant à en garder quelques-unes entières pour la déco. Et avec une cuillère, on va essayer de répartir les fraises uniformément. On remet ensuite une couche de crème. Et avant de placer notre disque de génoise, on va bien l'imbiber avec le lait. Pour bien la faire adhérer, on vient presser la génoise légèrement. Et on ajoute éventuellement une couche de crème sur tout le tour pour combler le vide. On termine en raclant bien l'excédent de crème. À ce moment-là, j'ai choisi de réserver au frais le gâteau, mais on peut très bien enchaîner la recette. Pour la déco, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de mascarpone. On va à ce moment placer le fouet et détendre le mascarpone en le programmant 15 secondes, vitesse 3. Et à partir de ce moment-là, ça va être du freestyle.
On reprend notre crème diplomate restante et on en verse un peu. Veillez juste à mettre plus de mascarpone que de crème. Et pas besoin de peser, faites vraiment comme vous le sentez. Et de nouveau, on vient fouetter 15 secondes vitesse 3. Notre crème est prête, on va pouvoir la mettre en poche. La voici avec une douille lisse. La recette est aussi disponible sur l'Instagram de Pâtisud. Après avoir sorti le gâteau du frigo, on étale une couche de crème à la mascarpone. Et avec une palette, on racle bien l'excédent. C'est le moment de retirer le cercle pour ceux qui l'ont laissé poser quelques heures au frais. Pour les autres qui ont enchaîné la recette, il faudra attendre quelques heures, le temps que la crème fige. Et avec une douille lisse, on va pocher aléatoirement sur tout le gâteau des pointes de crème. Et cette fois, on continue la même opération, mais avec une douille cannelée. Et par-dessus le gâteau, on va saupoudrer de la poudre de vanille. Et avec les fraises qu'on avait réservées pour la déco, on essaye de les couper de cette façon. On les place harmonieusement en comblant le vide. Et pour la petite touche finale, on peut très bien rajouter des feuilles en azime. Et si je vous partage la recette, c'est parce que vous étiez nombreux sur Facebook et Instagram à me demander la recette lorsque, pour le poisson d'avril, je vous ai fait croire que la recette de mon fraisier était publiée sur le magazine Thermomix. J'en profite aussi pour vous remercier, vous tous qui regardez Pâtisud. On est de plus en plus nombreux et ceci c'est grâce à vous. Et ça me motive à vous partager plus de recettes. La recette du fraisier au Thermomix est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de recettes au Thermomix. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette. A bientôt sur Pâtisud.